L'accélérateur est une présentation de Production Extrême, les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Aujourd'hui, on accélère les résultats de notre liste de courriels avec 5 trucs complètement sous-estimés. Bienvenue à l'épisode 006 de l'accélérateur. L'accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Bonjour tout le monde et bienvenue sur l'épisode 006 de l'accélérateur. Marco Bernard ici avec vous en ce beau mardi. Très heureux des statistiques des premiers épisodes qui viennent tout juste de sortir. Donc déjà plusieurs centaines de téléchargements. Extrêmement heureux de ces résultats. Merci énormément à tous ceux qui ont suivi les premiers épisodes de l'accélérateur, donc les 5 premiers épisodes. Je vous rappelle la façon facile de me rejoindre, donc sur les médias sociaux, le handle sur lequel vous pouvez me rejoindre est le même pour tous les médias sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn, sur ma page Facebook d'entreprise, sur Twitter, donc c'est le M Marco Bernard, et c'est essentiellement la raison pour laquelle j'étire le Marco Bernard dans le jingle d'introduction. Et vous pouvez également me rejoindre par courriel au parler@marcobernard.ca, donc le parler@marcobernard.ca. Finalement, je vous rappelle rapidement que le podcast L'Accélérateur est disponible sur iTunes, Stitcher et Google Play. Et je vous remercie énormément de me suivre sur ces plateformes. Rappelons également que c'est vraiment très apprécié quand vous laissez une note et quand vous laissez un commentaire sur ces différentes plateformes. Ça compte vraiment énormément pour moi. C'est très apprécié et je prends le temps de lire tous vos commentaires. Dès le départ de cette émission, je vous lance un petit défi, donc simplement de faire découvrir l'accélérateur à 2 entrepreneurs de votre réseau. Tout simplement. Donc, après l'épisode d'aujourd'hui, prenez quelques secondes pour partager à 2 entrepreneurs qui pourraient être intéressés par le podcast L'Accélérateur et faites-leur découvrir le contenu et les entrepreneurs que je vous fais découvrir semaine après semaine. Aujourd'hui, on parle de 5 trucs complètement sous-estimés pour propulser votre liste de courriels. Parce que Dieu sait que plusieurs d'entre nous ont des listes de courriels qui demeurent inactives, qui n'ont pas énormément d'abonnés sur la liste de courriels en question ou encore qui stagnent, qui n'ont aucune activité dans ces listes-là. Rappelons d'entrée de jeu que les statistiques d'ouverture et de taux de clic pour les listes de courriels ont chuté drastiquement depuis que cette technique de marketing a été mise en vigueur. Donc, dans les années 80, il n'était pas rare d'obtenir des taux d'ouverture de 80 voire 90%, alors qu'aujourd'hui, la moyenne des taux d'ouverture tourne autour de 25%, alors que les taux de clic, eux, tournent autour de 4 à 5%, alors que dans le début des années 80, il n'était pas rare de voir des taux de clic qui se situaient autour de 30 à 35%. Donc aujourd'hui, il faut vraiment être original pour réussir à augmenter ces résultats-là pour être capable d'optimiser cette liste de courriels-là que vous avez mis beaucoup d'efforts et de temps à bâtir au fil du temps. Et comme vous savez, il y a déjà beaucoup de trucs qui existent et qui sont publiés à gauche et à droite pour être capable d'obtenir du succès avec cette liste de courriels-là. Alors, je me suis permis de trouver pour vous 5 trucs qui sont réellement sous-estimés et qui sont même méconnus
pour être capable de vraiment obtenir des résultats spectaculaires avec cette liste de courriels-là. Donc, je vous partage aujourd'hui 5 trucs qui sortent de l'ordinaire et qui sont méconnus pour que vous puissiez obtenir ces fameux résultats. Donc, au départ, je vous dirais, le premier conseil que je vous donnerais par rapport à ça, c'est de planifier un courriel de bienvenue qui est efficace. Et là, je m'explique. Le courriel de bienvenue, c'est le premier courriel que vous envoyez à votre liste. Ce courriel-là a des statistiques qui s'apparentent à ce qui était vu dans les années 80, c'est-à-dire qu'il n'est pas rare qu'on obtienne du 60, 70 et même 80% de taux d'ouverture dans ce premier courriel-là. C'est après coup que les courriels vont commencer à diminuer en termes d'efficacité au niveau du taux d'ouverture, mais le premier courriel, c'est un courriel qui réussit à capter l'attention de votre audience parce que bon, les gens viennent tout juste de s'inscrire sur votre liste, ils s'attendent à recevoir un courriel, ils ont déjà de l'intérêt, ils ont manifesté de l'intérêt envers votre offre, votre service, et ils s'attendent à recevoir ce courriel-là, et ils ont hâte, ils l'anticipent. Donc, ce taux d'ouverture-là est vraiment spectaculaire, et vous devriez profiter de l'attention que vous allez avoir pour être capable de justement séduire votre audience rapidement et de façon efficace dans ce premier courriel-là. Donc, ce premier courriel, il ne devra pas être trop long. Ça devra être un courriel qui va à l'essentiel et idéalement qui va couvrir les points suivants. Donc, qui vous êtes, sommairement, là, grossièrement ce que vous êtes et pourquoi vous êtes la personne la mieux placée pour les aider dans le sujet pour lequel vous les interpellez. Et également, vous devez rapidement peut-être leur laisser un petit truc à la fin, un boni, quelque chose à laquelle ils ne s'attendent pas. Donc, je ne sais pas, par exemple, peut-être un lien vers un article VIP, peut-être un e-book que vous leur laissez sans l'avoir annoncé à l'avance, peut-être un lien vers votre podcast, peut-être un lien vers d'autres plateformes que vous utilisez, une vidéo de bienvenue spéciale. Donc, quelque chose que votre audience ne s'attend pas de recevoir dans ce premier courriel-là. Et impressionnez-les et surprenez-les avec cette surprise. Et la dernière chose qui est, à mon sens, à moi, très importante de faire dans ce premier courriel, c'est de laisser la porte à ce qu'ils puissent vous contacter et à interagir avec vous. Donc, ce n'est pas un monologue que vous êtes en train de faire. Et ouvrez la porte à vraiment à ce qu'ils vous contactent, à ce qu'ils vous donnent du feedback, à ce qu'ils vous donnent des commentaires, qu'ils vous posent des questions. Rendez-vous disponible pour eux et ce sera définitivement quelque chose qui va payer à long terme. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est quelque chose qui est relativement facile puisque je suis en train de le faire en ce moment. D'ailleurs, le podcast que vous êtes en train d'écouter présentement est tiré de un des articles que j'ai fait sur mon blog. Et cet article-là sera laissé en note dans les notes de l'épisode que vous écoutez en ce moment, qui parlait de 21 façons de grossir sa liste de courriels. Donc, ce que j'ai fait essentiellement pour les besoins de ce podcast-là, c'est que j'ai pris les 5 trucs les plus inusités et les plus inattendus, les moins exploités, les moins connus, et je les ai ressortis de cette liste-là de 21 pour être capable de faire un épisode de podcast et vous les directement dans cet épisode-là. Ça me permet d'élaborer un peu plus sur chacun de ces 5 points-là, de vous les présenter peut-être sur un autre angle, mais il reste qu'à la base, le contenu a été récupéré de cet article-là pour créer autre chose. C'est un peu la même chose que vous pouvez faire, par exemple, sur vos vlogs, sur Instagram, dans vos lives sur Facebook, dans les lives sur Instagram. Vous pouvez facilement récupérer du contenu que vous avez déjà fait, le retravailler, le présenter sous un autre angle et simplement le livrer à nouveau à votre audience sans avoir à créer du contenu nouveau complètement à chaque fois. À la base, le contenu que vous créez, c'est un contenu de qualité et vous pouvez récupérer ça pour être capable de le présenter sous d'autres façons. Donc, c'est un peu la même chose au niveau du courriel, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer les trucs que vous faites sur vos différentes plateformes, que ce soit les plateformes de médias sociaux ou encore sur votre blog ou votre site Internet, et
en refaire peut-être des versions plus concises, en refaire des listes, en refaire une autre pièce de contenu, qu'elle soit audio, vidéo ou encore textuelle, et la livrer par courriel à votre audience. Donc ça, c'est une autre façon que vous pouvez travailler avec votre liste de courriels. Un autre point qui est également méconnu et vraiment sous-utilisé, c'est l'utilisation de la page 404 pour construire votre liste de courriels. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une page 404, eh bien, faites simplement le test suivant. Tapez l'URL de votre site Internet, donc votre URL, www.votredomaine.com, /, page qui n'existe pas. Donc, faites simplement écrire ça dans le navigateur, www.votredomaine.com, /, page qui n'existe pas. Ça va automatiquement vous amener sur une page 404, donc la page 404 de votre site web, la page 404 qui est programmée dans votre site Internet présentement. Donc, plus simplement, c'est la page vers laquelle est dirigée votre audience lorsqu'il se trompe en écrivant l'URL de votre page en question. Donc, s'il y a une erreur dans l'URL, dans la rédaction de l'URL, le site redirige automatiquement vos visiteurs vers une page 404. Il y a une extension pour ceux et celles qui utilisent WordPress pour leur site Internet. Il y a une extension qui existe. En fait, il y en a plusieurs, mais l'extension que moi j'utilise s'appelle tout simplement 404 pages. Et ça vous permet de créer une page 404 personnalisée, donc sur laquelle vous allez inscrire du contenu que vous-même vous allez programmer dans votre site et dire simplement à votre site que lorsque les gens se trompent, au lieu de les envoyer sur une page 404 que vous avez probablement déjà eu la chance ou la malchance d'explorer sur d'autres sites quand vous allez visiter par exemple des sites internet et que vous tombez, vous marquez mal la page dans l'URL et vous vous retrouvez tout simplement avec une page où c'est écrit 404 oups ou quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, vous avez la possibilité d'aller mettre du contenu de votre choix sur une page 404 personnalisée et dans cette page 404-là, pourquoi ne pas offrir par exemple un e-book? Pourquoi ne pas offrir la possibilité aux gens de s'inscrire sur votre infolette avec une promesse de livraison d'une pièce de contenu quelconque? Et c'est la façon donc de pouvoir tirer profit de cette page 404-là pour faire en sorte que les gens vont s'inscrire sur votre liste de courriels moyennant, par exemple, une pièce de contenu ou peu importe. Autre truc que je veux vous partager, donc, c'est retirer le plus possible les distractions de votre blog pour les remplacer par des formulaires qui sont de votre cru à vous. Donc, retirez par exemple les widgets inutiles qui sont souvent dans les barres latérales. Supprimer les publicités qui ne sont pas des publicités qui sont de votre site Internet pour les remplacer par des choses qui vous appartiennent et qui dirigent votre audience vers d'autres pièces de contenu, vers d'autres parties de votre offre à vous et évidemment avec une page de capture de courriel à ces endroits-là pour vous permettre de gonfler encore une fois la liste de courriels en question. Choisissez plutôt 2-3 offres les plus précieuses que vous avez, les pièces de contenu qui sont les plus efficaces et fabriquez vous-même vos propres publicités qui vont être diffusées un peu partout sur votre site, que ce soit sur votre blog ou sur les différentes pages, pour faire en sorte d'être capable de capturer les courriels et éventuellement faire grandir encore une fois cette liste de courriels. Dernier truc que je veux vous partager, c'est faites la promotion de votre liste dans les demandes de contact sur les médias sociaux. Encore une fois, les gens qui vous contactent ou vous, quand vous contactez les gens, le taux d'ouverture de ces messages-là est vraiment spectaculaire. Les gens, par exemple, les gens qui entrent en contact avec vous, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, peu importe, les gens qui entrent en contact avec vous et qui s'abonnent à votre profil,
ces gens-là ont un intérêt au moment où ils font cet abonnement-là, ont un intérêt marqué pour les trucs que vous faites. Il y a une raison pourquoi ils prennent contact avec vous. Ils ont vu quelque chose que vous avez publié, ils ont vu un texte que vous avez mis en ligne, ils ont vu une photo que vous avez publiée, une citation, peu importe, et ils s'associent à ça, ils ont un intérêt envers ça et ils veulent en savoir plus sur vous. Alors, dans les premières heures suivant l'abonnement, il y a un intérêt envers votre profil, envers votre personne qui est définitivement marqué. Alors, profitez-en pour faire un contact de qualité au niveau du premier contact que vous allez faire. C'est un peu comme dans la vie de tous les jours. On n'a jamais deux chances de faire une bonne première impression. Et cette première impression-là est la même chose au niveau des médias sociaux. Donc, assurez-vous de faire une bonne première impression, mais aussi profitez-en pour les diriger vers que ce soit un produit, que ce soit un e-book, que ce soit une pièce de contenu, que ce soit des plateformes différentes que vous utilisez, et de faire en sorte de les attacher encore plus à vous, de faire en sorte de leur apporter plus de valeur et qu'ils trouvent encore plus leur compte à vous suivre sur les différentes plateformes. Donc, profitez de ce premier contact-là avec votre audience pour être capable littéralement de les séduire et de les amener ailleurs, donc notamment dans votre liste de courriels, pour par la suite être en mesure de communiquer avec eux de manière de plus en plus efficace. Alors voilà pour les 5 trucs que je voulais vous partager. Je vous rappelle le défi que je vous ai lancé en début d'épisode. Donc, faites découvrir l'accélérateur à 2 entrepreneurs simplement en partageant cet épisode-là que vous avez la chance d'écouter présentement à 2 entrepreneurs de votre réseau. Ça prend quelques secondes, ça va leur rendre service, ça va leur faire découvrir les différents entrepreneurs qu'on présente ainsi que les sujets qu'on aborde. Donc, n'hésitez pas à partager ça, ça me rend service également et ça va rendre service à votre audience. Ça va faire en sorte que vous allez créer de la valeur pour ces gens-là. Je vous invite déjà à l'épisode 007. Notre invité sera Lingen Xia, qui est un blogueur et auteur du guide du blogueur qui vient tout juste d'être publié. Et également, Lingen est quelqu'un qui fait également un podcast depuis plusieurs années, qui est le podcast du solopreneur, ainsi que un vlog qu'il a lancé il y a quelques mois. Donc, quelqu'un qui mérite définitivement d'être connu et reconnu, qui habite Paris. Donc, je vous invite à le découvrir avec moi à l'épisode 007 qui suivra dans quelques jours. N'hésitez pas à vous inscrire sur iTunes, Stitcher et Google Play pour être capable d'obtenir les notifications qui suivent chaque diffusion des nouveaux épisodes du podcast L'Accélérateur. On se reparle dans quelques jours pour l'épisode 007. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!